Ah, ça va beaucoup mieux qu'hier, hein. J'ai enfin dormi. Hier, je n'avais pas... J'ai dormi quoi, 1h30. Donc j'étais oxyse. Pas autre chose à vous dire. Alors aujourd'hui, j'ai plein de trucs à vous raconter parce que pendant ma médite, ils m'ont expliqué un truc qui peut vous servir à vous. Vous voyez, qui peut être un truc intéressant. Tant que vous... alors, bien sûr, il y a des polarités masculines qui regardent la chaîne, mais c'est essentiellement des polarités féminines. Tant que la polarité féminine a une réactivité émotionnelle, quelque chose de non réglé avec ses parents, par exemple, parce que ça, c'est un bon truc à savoir, vous voyez, pour voir où vous en êtes. Quand vous parlez de vos parents, vous êtes dans quoi? Vous êtes encore avec une grosse douleur, vous les accusez, vous vous sentez dans quelque chose au contraire de très paisible, de très détendu, quoi qu'il ait pu se passer avec eux, hein, on est d'accord. Quelle est votre posture quand vous parlez de vos parents? Faites un test et soyez honnête avec vous-même. Demandez-vous, et regardez-vous en face. Mes parents, moi, j'ai un gros problème. Moi, en fait, ils m'ont fait des tas de trucs, mais c'est pas grave, je leur ai pardonné, c'est guéri. Vous voyez, c'est ce truc-là, ce petit noyau-là, hein, le transgénérationnel, le côté de l'enfant qui a pu être meurtri, quel que soit le type de blessure. Parce qu'on s'en fout de la blessure, du nom technique de la blessure, c'est pas vraiment le problème. En revanche, ça vous permet de voir où vous en êtes. Tant que vous aurez une réactivité émotionnelle, quelle qu'elle soit, colère, souffrance, quelle que soit cette réactivité émotionnelle quand vous pensez ou parlez de vos parents, le monsieur, il ne pourra pas être aligné. Vous voyez? Ah, pardon. Alors, le monsieur ne pourra pas être aligné, mais il y a aussi un cas de figure que j'ai mis de côté, c'est les personnes qui ont eu de telles blessures que finalement, elles ont une espèce de non-réaction. Ça aussi, c'est un problème. Parce que là, ce que j'expliquais au début, c'était les personnes qui avaient eu un parcours douloureux, qui en avaient souffert, qui l'avaient guéri ou pas. Mais le deuxième cas de figure, c'est aussi, bien sûr, les personnes qui, finalement, ont fermé quelque chose dans la petite enfance et, finalement, ne sont pas passés par ce moment de douleur, de reproche et de guérison. Et puis, il y a ceux aussi qui ont beaucoup de chance, hein, faut quand même pas non plus les oublier, et qui n'ont pas de problème avec leurs parents, qui viennent d'une famille équilibrée, heureuse, avec des parents qui étaient suffisamment équilibrés et où les névroses étaient très peu discordantes, je dirais, pas aussi profondes. Hein, il faut pas non plus oublier ce cas de figure. Et le dernier cas de figure, je sais pas, j'espère avoir plus ou moins ratissé large. Après, bon, bien sûr, hein, on va vous dire blessure d'abandon, blessure de rejet. Oui, bien sûr, il y a cet aspect technique-là qui est important. Mais, en fait, on souffre souvent d'un mélange des deux. Vous voyez, c'est pas forcément complètement cette blessure ou complètement l'autre blessure. Ça peut être un mélange des deux. Et ça, c'est une clé importante. Et ils m'ont parlé de ça ce matin. Pour vous. Tant que vous n'aurez pas de paix intérieure au sujet de vos parents, alors le monsieur soit sera dans le yo-yo, soit sera dans le silence, soit sera... Vous voyez, il y a un truc à ce niveau-là. C'est important. Parce que, et ça les théories le disent très bien, hein, il faut guérir le transgénérationnel, donc papa-maman, les dettes karmiques, ça vous savez un peu de quoi ça nous parle, hein, on est d'accord. Et puis à partir de là, généralement on est quand même un peu plus aligné, un peu mieux dans nos pompes et un peu plus équilibré nous-mêmes. Et du coup, ça permet au monsieur d'avoir un terrain plus stable pour pouvoir commencer à batifoler, à faire des cabrioles. Vous savez, il y a deux postures dans la vie. Il y a
je suis possessive, j'attrape l'amour. Vous imaginez que vous avez du sable dans la main, j'attrape l'amour, et du coup le sable va s'écouler, ou l'eau va s'écouler par tous les petits interstices entre vos doigts. Ça, c'est de la possessivité un peu désespérée. Et puis il y a la posture, celle-là, où l'autre peut faire des cabrioles, et où là, c'est cette posture-là dont on parle à la divine. C'est être suffisamment stable, guéri, lucide, pour que l'autre puisse faire tout ça, et cabriole, et que vous restiez égal à vous-même. Bon, j'espère que ça vous aidera à savoir où vous en êtes, parce qu'il est certain que tant que vous serez vous encore dans une forme de réactivité émotionnelle, pas par rapport au monsieur, hein, mais par rapport déjà à des choses antérieures au monsieur, ça sera dur pour lui d'arriver à trouver un équilibre. Et puis, bon, après, bien sûr, il y a les blessures que vous avez reçues de la part du monsieur, qui sont aussi parce que dans certains cas, on a eu beaucoup de colère, on a eu beaucoup d'injustice, et bien évidemment, ça aussi, ce serait pas mal de le guérir, hein, on est bien d'accord, pour pouvoir être beaucoup plus soi-même tranquille, être dans un vrai pardon, dans une véritable acceptation, et dans un finalement c'était très bien, ça m'a permis de comprendre ça, et de moi-même être une personne beaucoup mieux dans ma peau. Voilà, bon, j'arrête les blablas, allez, on passe aux cartes, mais c'était un petit truc parce que, attendez, il y a un grand nettoyage de la rue, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, je reviens. Bon, la rue est nettoyée. Alors, allez, c'est parti pour le tirage, donc tirage général, vous savez, vous connaissez. Allez, c'est parti. Donc ça a du mal à se mélanger aujourd'hui, donc on va nous parler d'une histoire peut-être pas si fluide que ça. Allez, je retente un coup. Voilà, c'est mieux quand même. Bon. Allez. Il y a quelqu'un qui a pas mal de pensées limitantes, qui est un peu enfermé dans un truc qui est pas super. Ah oui, voilà, il y a quelqu'un qui a des pensées limitantes et qui est en train de les guérir ou de comprendre qu'il faut les guérir, en tout cas de passer à quelque chose de plus lumineux et capable du coup de transformer le négatif en positif. Vous voyez, c'est important. Les pensées sont liées au fait d'être capable d'avancer pour faire une belle déclaration, et peut-être que ce sont ces pensées limitantes qui rendent cette avancée plus lente qu'un escargot à l'arrêt. Vous savez, c'est le fameux, oui, c'est le fameux, mais il y a un grand besoin d'avancer, parce qu'on veut quitter une situation conflictuelle, inconfortable et pas très agréable à vivre, pour aller vers une paix, vers une harmonie, vers quelque chose de plus joli. Et c'est pourquoi il y a cette belle guérison qui doit intervenir avec une grande métamorphose, une belle renaissance. Ça, c'est assez douloureux. Et puis, cette grande renaissance va permettre de s'engager vers quelque chose de super. Pour moi, c'est la bague de fiançailles. Bon, vous l'adaptez. Et vous voyez, le monsieur, du coup, là, il retrouve, mais c'est passionne. Oui, il est à fond, là. Il est... Et puis, il est charismatique. Il a un côté, waouh, il est très beau. Bien. Alors, merci de nous donner le photomaton de ce merveilleux conte de fées. Où en est notre monsieur? Où en est je ne sais trop quoi, d'ailleurs. Alors, vous voyez, il y a quelqu'un qui est sur la défensive. Hein. Alors peut-être on est encore dans ce scénario qui traîne depuis quelques jours sur le fait d'éliminer définitivement les énergies tierces. Ah, c'est bien. Le monsieur, il est sur la défensive, vous voyez, il défend son coin de paradis. C'est-à-dire que cet homme est en train de retrouver son bon jugement, est en train de se libérer d'une situation qui le maintenait dans une posture de mort-vivant,
est en train de comprendre que son petit coin de paradis, hein, qu'on voit bien sur cette carte ici, va lui permettre de sortir d'une forme de grisaille, d'une forme de vie un peu sombre. Et puis peut-être aussi que ça nous laisse supposer que cet homme sort de sa part d'ombre pour aller vers sa lumière intérieure. Et ça, c'est très joli. Bien. Donc voilà, il est sur la défensive, il dit à tout le monde, écoutez, foutez-moi la paix, je suis en train de comprendre où se trouve mon petit coin de paradis intérieur, donc ne rentrez pas par là. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Non, non, non. Bon, j'ai du mal. Allez, merci de me dire ce qui coupe le photomaton. Voilà. Eh bien, ce qui coupe cette défensive, c'est le fait d'avoir mis fin à une jolie triangulaire dans la vie du monsieur, quelle qu'elle soit, avec un parent, une amie, une femme, un associé, enfin bon, un frère, un cousin, une arrière-grand-mère, vous adaptez. Et vous voyez, le fait de mettre fin à cette triangulaire qui coupe ce photomaton d'être sur la défensive, on comprend que c'est un peu lié. Le monsieur se dit, j'ai trouvé mon petit coin de paradis, je sais où est ma lumière, donc je mets fin à tout ce qui peut m'empêcher d'y arriver parce que je veux vivre ma vérité et faire comprendre ma justice aux autres. Je suis d'ailleurs prêt à me battre pour cela. Et du coup, je nettoie ma vie de tout ce qui m'empêche d'atteindre ce petit paradis intérieur. Et oui, vous voyez, ça va permettre à cet homme de retrouver, dites donc, vous voyez, il fait respecter sa justice, et puis en même temps, son besoin d'aller vers sa lumière intérieure, et d'aller vers la lumière dans sa vie, du coup. Et vous voyez, du coup, ça lui redonne beaucoup de passion. Tout feu, tout flamme, on peut le dire. Merci de me dire à quoi aspire cet homme, s'il vous plaît. Écoutez, cet homme aspire à retrouver le bonheur. Vous voyez, il est encore dans la même posture, le même état d'esprit. Hein. Cet état d'esprit, c'est vraiment, maintenant, je veux la justice, la clarté dans ma vie. Je me battrai pour ma vérité. Je suis capable de me déplacer, d'agir, d'aller rapidement parce que j'aspire au bonheur. Et j'aspire aussi à réaliser quelque part mes fantaisies, mes fantasmes. Oui, parce que la divine correspond un peu à une part de fantasme pour cet homme. Mais ce que je veux avant tout, c'est être heureux. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, voilà, toujours la même. Et puis voilà, du coup, là, il y a cette grande guérison pour lui. L'état d'esprit, c'est vraiment, je suis prêt à me battre pour faire entendre ma vérité. Et du coup, laisser libre cours à ma passion. Et puis poser une grande guérison dans ma vie. Donc ça, c'est très beau, belles aspirations, un photomaton un peu hardcore quand même, hein, un peu difficile. On sent que c'est pas encore complètement paisible dans la vie du monsieur. Merci de me dire quel est le problème dans la vie de cet homme. Ok, écoutez, vous allez rigoler, voilà le problème. Je crois que la divine est un problème. Le problème dans la vie de cet homme, c'est sa merveilleuse impératrice, donc sa belle divine, elle est toujours dans un coin, on le sait. Et le problème pour lui, c'est d'avoir la vérité, d'avoir un succès, que les choses soient illuminées, limpides, claires et nettes avec sa divine. Eh oui, c'est pas évident, hein. Alors là, c'est plus parce que les énergies tierces arrivent à lui faire prendre des vessies pour des lanternes, à lui faire avaler des couleuvres. Non. C'est parce que lui comprend bien, là il a avancé, il met fin aux énergies tierces, il comprend bien que avoir le succès et la vérité, que tout soit clair avec sa divine, ça va prendre encore un certain temps. D'accord. On comprend tout ça parce qu'il se dit, j'ai été avec d'autres jupons qui passaient. Oui,
J'ai mis des triangulaires dans ma vie et je veux faire entendre ma vérité, mais ma vérité, comme j'ai pas le beau rôle, bah c'est super douloureux. Et puis j'ai vécu une fin douloureuse à cause de toutes ces conneries, ces triangulaires dans ma vie. Ça me fait comprendre combien en regardant ma vérité, c'est pas super. Et puis bah, du coup le monsieur il est vachement dans le mental et aussi beaucoup dans la stratégie. Alors le problème si vous voulez avec cet homme là, ce qui pose problème c'est que lui doute. Vous voyez, ce roi là c'est le roi du mental, le roi de la stratégie, du calcul. Et le problème si vous voulez c'est que c'est un homme qui n'a pas confiance. Et non, c'est un homme à qui il faut prouver sa bonne foi, je ne sais pas combien de fois, avant qu'il puisse y croire. Et tout ça, c'est ce qui pose problème pour lui, parce que finalement, c'est parce que lui était dans une posture de halte là, qui es-tu, vous voyez, ce genre de choses, que du coup, ben, il n'a pas eu ce succès avec sa divine. Et du coup, c'est un problème, parce que tout le renvoie à lui, finalement. Merci de me dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse. Hop là. Ben, le passé proche, cet homme a pensé, a compris que pour... Ben, voyez, il a compris concernant sa divine, son grand rêve, n'est-ce pas, ce qui le fait bouger, c'est bien son grand rêve, c'est bien elle. Et il a compris dans le passé proche que la seule façon d'avoir une relation d'amour avec n'importe qui d'ailleurs, mais notamment avec sa belle divine, c'est donc d'avoir une relation d'équilibre. Sans équilibre, pas de relation saine. Et oui. Donc du coup, il a avancé. Et c'est pourquoi il est autant sur la défensive en mettant fin aux énergies tierces qui essayent de l'empapaouter, de lui dire mais non, jamais cette femme, tu ne pourras avoir une vie équilibrée avec elle, jamais tu ne pourras être heureux avec elle, quels que soient les discours que tiennent les énergies tierces. Mais il a compris un truc important, et c'est vraiment concernant sa divine, et le problème, si vous voulez, c'est que, ben voilà, les énergies tierces, lui ont généré une fin très douloureuse, lui ont généré moult problèmes, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est la fin des problèmes. C'est-à-dire que cet homme avance maintenant pour réaliser ce qu'il veut lui, ce qu'il désire, et ce qu'il désire, c'est être heureux. Merci de nous dire quel est le futur proche. Oups. Ben, le futur proche, il attend encore un peu. Alors peut-être qu'il attend l'ouverture des frontières. Ah oui, alors il y a des personnes qui me demandent ce que c'est que cette ouverture de frontières. Bon, bah écoutez, figurez-vous que dans les couples sacrés, il y a des couples qui sont dans différents pays, et que certains pays, par exemple l'Australie, dû à la crise actuelle, a fermé ses frontières en 2020 et a dit « je n'ouvrirai pas mes frontières avant l'été 2022 ». Voilà, c'est ça. Quand je parle d'ouverture de frontières et d'impossibilité de voyager, si vous êtes en relation avec un Australien, on peut comprendre que ça mette un peu plus de temps, pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas que ce soit l'une des sources d'impossibilité de bouger pour le monsieur, ou pour la dame, quelle que soit la personne qui vive en Australie. Et puis je ne sais pas quels sont les autres pays, mais je crois que l'Australie n'est pas la seule à avoir une posture encore un peu de fermer les frontières, mais les dernières nouvelles, c'est que ça ouvre là au mois de novembre. Donc vous voyez, ça se défait, tout ça, ça commence à se fluidifier, n'est-ce pas? Donc le monsieur attend dans le futur proche, et il attend quoi? Il attend de retrouver bien son feu intérieur, c'est-à-dire cette excitation, ce qui va le pousser à bouger. Il a besoin de bouger, il a besoin d'être motivé, parce que c'est le timing divin pour lui de faire les choses bien pour toutes les parties concernées, notamment dans un engagement très sérieux, très formel. Mais voilà, il a pas mal de regrets, il a pas mal de remords, des si j'avais su, si j'avais pu, si j'avais fait, vous voyez, des choses comme ça, concernant bien évidemment sa divine. On est d'accord. Et du coup, ça met un peu les choses à l'arrêt. Donc pour l'instant, il est encore dans une posture d'attente, mais ça va bouger. De toute façon, tout le reste va bien. Là, on voit que les motivations sont bien canalisées, sont bien posées. Donc c'est bien. Merci de nous donner la posture de cet homme par rapport à sa belle divine.
Comment va-t-il, notre belle Ulysse, par rapport à sa divine? Quelle est sa posture? Ok, ben voilà. C'est magnifique, hein? Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non, ben voilà. Toujours cette notion d'excitation. Vous voyez, il est excité, hein, il est empli de curiosité, il n'a qu'une envie, c'est de la retrouver, on a bien compris. Mais comme ça pose problème, puisqu'il va y avoir des vérités qui ne vont pas être forcément faciles, on le sait, eh bien sa posture à lui, c'est vraiment de décider. Il est là, dans un grand démarrage. Ce grand démarrage est lié avec ce photomaton, n'est-ce pas? On voit que là, il met fin à ces situations un peu... bon, voilà. Et il y a mis fin, il y met fin, et en même temps, il est sur la défensive, il est sur ses gardes. Il veut surtout pas laisser une possibilité à ces fameuses tierces de pouvoir revenir dans sa vie. Mais vous voyez, lui, il est dans un grand démarrage. Il démarre un nouveau cycle, un nouveau chapitre. Ulysse tome 2, vous voyez, Ulysse le retour. Ulysse retrouve Ithaque et Pénélope. Voilà, c'est ça. C'est lui, il est dans un grand démarrage. Il fait confiance à la vie, il fait confiance à son cœur, il sait qu'il a une vérité intérieure, il sait qu'il a des sentiments pour quelqu'un, et il y va. Ouais, ça c'est beau. Vous voyez, c'est le timing divin, et puis c'est le timing divin de rétablir les plateaux de la balance dans une situation déséquilibrée, ou alors c'est le timing divin de retrouver son contrat d'âme, c'est-à-dire son couple sacré. Merci de nous dire... Ah, quelle est la posture de notre belle divine? Comment va notre belle Pénélope et comment est-elle par rapport à... Non, attendez, parce que il y avait un gros paquet. Comment va notre belle divine par rapport à ce monsieur? Alors, Pénélope est assaillie de soupirants, elle brode tous les jours. Le soir, elle défait son ouvrage. Merci de nous donner la posture de la divine par rapport au monsieur. Voilà, la posture est tombée. Ben voilà, elle est dans cette excitation. Vous voyez, ce qu'il y a de beau dans la fin du parcours, c'est qu'il y a une telle osmose énergétique, on est bien d'accord. Vous voyez, elle est excitée par rapport au monsieur. Bah oui, elle est pleine d'excitation, de curiosité. Elle se dit, bon chérie, vu tous les trucs par lesquels j'ai été obligée de passer, j'ai encaissé ta nuit noire de l'âme après avoir vécu la mienne, j'ai encaissé ta conscientisation après avoir passé moi aussi, il y a des années en arrière par là, avoir vécu cela, pardon. Et voilà, donc là, ça y est, elle est pleine d'excitation et de curiosité concernant, bien évidemment, Ulysse. On est d'accord. Et puis là, il est beau. Hein. Vous voyez, là, il est beau, il est conquérant, il a un beau bouclier, il se bat. Il se bat pour avancer, pour retrouver sa belle. Ah, c'est très, très, très joli. Donc, elle sait qu'il arrive, elle sait. La fin du parcours, on est en osmose, on sait sans savoir, hein, on sait où on est l'autre. On le suit jour et nuit, bien malgré nous, c'est vrai. Mais en tout cas, on sait où il en est. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre belle Ulysse intergalactique. Ben voilà, il n'a qu'une envie, c'est d'être dans la passion, d'inspirer la passion chez sa divine, d'être un leader charismatique et d'être capable de mettre les choses en mouvement, vous voyez. Beaucoup de passion chez cet homme. Là, il est bien, il est très bien, beaucoup de passion, vous voyez, et tout ça, hein, c'est concernant la reine de l'amour inconditionnel. Donc, c'est forcément notre belle divine. Donc, ses peurs et ses envies, c'est d'être le mari, enfin, de retrouver sa divine avec énormément de passion. Joli. Merci de nous donner le futur plus lointain. Hop, futur plus lointain. Il va quitter une situation où il va quitter des personnes dans sa vie, quitter quelque chose pour grandir, pour évoluer. Vous voyez, il attendait de pouvoir quitter parce qu'il veut faire ce démarrage très sérieux, très pérenne, la fameuse bague de fiançailles en image. Donc, vous voyez, il est encore, lui, englué dans une situation dans sa vie, ou plusieurs situations, qui font que, il s'en défait, il est sur la défensive, il attend encore un peu pour pouvoir avancer, et puis, bien sûr, il va quitter, là, il quitte beaucoup de choses dans sa vie. Il quitte un ancien schéma de vie pour aller vers de la nouveauté. C'est son état d'esprit. Il veut s'engager dans ça et ça nécessite quitter
tout ce qu'il a pu mettre en place auparavant. D'accord? Bon, ça va être très rapide. Je sens que là, le karmatan, c'est une question de jours et de semaines. Vous voyez, c'est pas sur des mois, c'est beaucoup plus rapide. Ok. Merci de nous dire ce qui arrive dans le futur plus lointain. Ok. Tadam, 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 tadam. Bon, bah écoutez, cet homme ferme les écoutilles, bien évidemment, il veut avoir la paix, l'harmonie, lui il est en accord avec son cœur, donc il ferme les écoutilles quant aux rechutes ou aux communications potentiellement inintéressantes pour lui de la part des énergies tierces qui peuvent tenter des retours, on s'en doute bien. Donc il ferme les écoutilles par rapport à ça. Il retrouve sa passion, il est tout feu, tout flamme. Enfin, il va s'élancer, on s'en doute, vers son grand amour, n'est-ce pas? Pour démarrer cette belle et grande histoire d'amour, pour pouvoir réaliser ses désirs, ses rêves, ses envies dans la matière, dans le concret, avec une personne qui est un lien indestructible dans sa vie. Le diable, ça peut être la toxicité. Mais le diable, c'est aussi cette chose qui fait que quoi qu'il arrive de négatif, de destructeur, on a un lien avec cette personne et on n'arrive pas à couper ce lien. Bon, bah écoutez, c'est une façon rigolote de nous parler de tout ça. Bah voilà, vous voyez, il fait ce grand choix amoureux, il retourne vers sa divine. On le comprend bien, grand démarrage d'une grande aventure passionnante. Ça va aller très 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 vite. On réalise tous ses désirs, tous ses souhaits avec la reine de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire notre belle divine. Écoutez, c'est un jeu magnifique, c'est très rapide tout ça, ça va pas mettre des mois ou des années, c'est très rapide, ça c'est fin d'année, début 2022. Je doute qu'on arrive très loin dans le temps, mais bon, ça peut mettre 2-3 mois à se réaliser, oui, peut-être un peu plus, ça dépend des cas. Voilà. Je vous remercie pour votre présence, pour vos messages, pour vos emails, vous êtes super. Et c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver quotidiennement. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain.